5 bonnes raisons de penser à soi avant les autres. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach, formatrice et la créatrice de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'ai voulu choisir ce thème un petit peu provocateur, à savoir celui de penser à soi avant de penser aux autres. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est peut-être des pistes de réflexion pour envisager les choses un petit peu autrement. Souvent, on entend ou on craint que le développement personnel, parce qu'il est personnel, soit un petit peu égoïste, que ce soit un petit peu être auto-centré au détriment des autres et de très belles qualités comme l'altruisme, comme la générosité. Et donc j'ai vraiment voulu faire non pas un état des lieux de ce qu'il en est, mais simplement proposer 5 bonnes raisons de voir les choses un petit peu différemment. Alors première bonne raison de penser à soi avant les autres, c'est, je crois, un constat qu'on peut toutes et tous facilement faire, celui qu'on vit en fait dans 95% du temps hors de nos corps. C'est-à-dire qu'on est totalement happé par ce qui se passe autour de nous et qu'en fait on passe très très peu de temps vraiment avec nous-mêmes, tournant notre regard à l'intérieur. Et on passe vraiment la grande majorité de notre temps plutôt happé en fait par ces stimulations extérieures. C'était déjà vrai avant, c'est maintenant d'autant plus criant de vérité qu'on vit dans ce monde où la publicité, les réseaux sociaux, les notifications, les alertes, etc., tous ces trucs-là sonnent en permanence en fait et vraiment nous tirent de ce centrage, nous distraient complètement. Et donc je crois qu'ici la première bonne raison, c'est un petit peu de lutter contre ce phénomène qui n'a rien de naturel, qui consiste à vivre en fait totalement tourné vers l'extérieur en permanence et déconnecté de soi et de ce qui se passe en soi. La deuxième bonne raison, c'est cette idée que les réponses à nos problèmes sont en nous et pas à l'extérieur de nous. La psychologie positive l'a montré avec ses études, s'il était nécessaire de faire des études pour ça, mais c'est important, je pense, et ça a sa place. C'est l'idée que notre bonheur dépendrait à 90% de notre état d'esprit et 10% maximum aux circonstances vraiment de nos vies, à ce qui se passe dans nos vies. La grande majorité, ce qui a le plus d'impact sur cette sensation de bien-être, de bonheur et d'épanouissement, c'est notre regard, notre façon de voir les choses, notre façon de percevoir les choses, de les appréhender, de les vivre. Et tout cela, ça demande de se tourner vers soi, encore une fois. Donc si on veut vraiment qu'il se passe quelque chose de différent dans nos vies, avant de regarder ce qui se passe autour de nous et notamment les personnes qui nous entourent, la première chose, c'est vraiment de se tourner à l'intérieur pour aller bien explorer ce fameux état d'esprit et essayer de l'apprivoiser pour le transformer quand il ne nous apporte pas satisfaction. La troisième chose, troisième bonne raison de penser à soi avant les autres, c'est cette image qu'on prend souvent du masque à oxygène en avion. Avant de chercher à mettre le masque à oxygène sur le visage de quelqu'un pour le protéger, il faut déjà se le mettre à soi. Comment est-ce qu'on peut aider les autres ou espérer apporter quelque chose de positif, de sain aux autres si l'on n'a pas déjà pris soin de soi? Comment peut-on aimer l'autre si on n'a pas déjà appris à s'aimer soi-même? Accepter l'autre dans toute sa diversité, si on n'accepte pas sa propre diversité, ses propres zones d'ombre, si on n'a pas appris à les apprivoiser. Et quoi de mieux à offrir à l'autre qu'une qualité de présence, qu'une belle qualité de présence et de disponibilité. Je pense ici souvent au modèle de l'éducation. Avant d'apprendre, je crois, comment éduquer des enfants, comment leur transmettre telle ou telle chose, je crois que la plus belle des éducations, c'est l'exemple. Quel exemple en fait est-ce qu'on donne? Avant de vouloir apprendre à nos enfants à mettre des mots, à accueillir leurs émotions, comment est-ce que nous on accueille nos propres émotions? J'ai été confrontée à ça très concrètement quand j'ai voulu créer moi-même une formation pour aider les enfants ou transmettre des bases de développement personnel en fait aux enfants, notamment l'écoute, la communication, les émotions, etc. Et je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert de vouloir apporter ces éléments-là aux parents pour qu'ils les transmettent si en fait eux-mêmes ne l'incarnent pas? Je le vois dans ma vie de tous les jours. Quand j'incarne les choses, un état d'esprit, il se transmet immédiatement.
C'est extrêmement contagieux en fait, notre façon d'être. Et donc, la plus belle des éducations, c'est l'exemple, c'est le modèle. Encore une bonne raison de se tourner vers soi en priorité avant de se tourner vers l'autre. Et puis la quatrième bonne raison, elle coule un petit peu de source, elle va un petit peu avec ça. Je vois beaucoup de personnes qui se tournent vers les autres pour aider les autres. Je le fais qu'avec une main parce que l'autre est prise, c'est des guillemets, aider les autres, alors qu'en réalité, ils ont déjà un travail à faire sur eux. Et si ce travail-là n'est pas fait, eh bien en fait, on se tourne vers les autres pour de mauvaises raisons. Et même si on a le sentiment d'avoir une bonne intention qui est d'aider, eh bien en fait, on va instrumentaliser l'autre pour nourrir des besoins qu'on a nous. C'est ce qui se passe bien souvent quand on envisage les métiers de l'accompagnement, mais sans avoir en fait un travail sur soi solide en parallèle. C'est qu'on se tourne vers l'autre pour combler un besoin d'utilité, un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour qu'on n'a pas identifié, qu'on n'a pas conscientisé et qui va en fait entraîner tout un tas de travers dans notre accompagnement, à commencer par celui-ci, considérer finalement l'autre comme un objet au service de la satisfaction d'un besoin personnel. Donc ça pour moi c'est la quatrième bonne raison du coup de vraiment se tourner vers soi avant de chercher à se tourner vers les autres. Et puis la cinquième bonne raison de le faire aussi, c'est de réaliser une chose dès lors qu'on va cheminer vers soi en profondeur, connaissance de qui je suis, nature de l'être, qualité naturelle de chaque être humain, on va trouver en soi une chose essentielle, c'est l'autre. L'autre avec un A majuscule. Et finalement en soi en profondeur, il y a cette connexion à l'autre. L'environnement, la nature, le monde, la vie, tous les êtres sensibles. Et finalement, eh bien, aller en soi en profondeur, c'est aller à la rencontre de l'autre, mais d'une manière bien plus saine, en fait, parce qu'on touche là nos qualités naturelles, au-delà de toutes les couches de conditionnement, de croyances qui nous éloignent en fait de nous et qui nous éloignent de l'autre. Et donc, c'est vraiment ma cinquième bonne raison de se tourner vers soi en priorité, c'est que finalement, c'est au fond de soi, une fois qu'on a démêlé tout un tas de choses, qu'on va trouver l'autre, mais l'autre tel qu'il est réellement, pas l'image qu'on en a, pas le besoin qu'on a, pas l'objet qu'on fait de l'autre. Vraiment l'autre dans toutes ses dimensions. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur cette thématique de penser à soi avant de penser à l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. N'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce ou bien à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée.